Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Ce qu'on va faire c'est le bilan de mon année 2016 par rapport à YouTube forcément, par rapport à ce que j'ai pu voir au cinéma, etc. etc. Alors j'ai bien conscience que tous les sujets ne vont pas forcément vous intéresser, donc cette vidéo sera chapitrée. Vous pouvez aller voir dans la description, j'aurais mis des petits timers. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait des petites notes histoire de rien oublier. Donc voilà, vous m'en voulez pas si je jette des coups d'œil de temps en temps dans cette direction. C'est pour être sûr de tout me rappeler parce que j'ai beaucoup de sujets à aborder. Et on commence tout de suite par le bilan de cette année 2016 sur YouTube. Déjà, un grand merci parce que vous êtes plus de 1250 à vous être abonnés cette année. Faut savoir que l'année dernière, en fin d'année 2015, j'étais à 200 abonnés à peine. Là, j'en suis à 1250, donc c'est complètement ouf. Sachant que le nombre réel d'abonnés est de 994, il y en a eu 1257 qui sont abonnés cette année, mais il y en a 263 qui sont partis. Mais toujours est-il que, en tout cas, vous êtes 994 à vous être abonnés cette année, ce qui me fait vraiment plaisir. Je sais que je vous ai remercié il y a pas longtemps, mais encore une fois, je vous dis merci, je dis vraiment merci à tous ceux qui laissent des commentaires régulièrement, ceux qui mettent des pouces bleus, ceux qui partagent sur les réseaux sociaux, tout ça c'est super important parce que forcément avec le nouvel algorithme YouTube c'est un petit peu la merde, c'est un petit peu la tristesse, donc si en fait vous ne mettez plus de pouces, si vous ne commentez plus, si vous ne partagez pas sur Twitter ou Facebook, la visibilité des petits youtubeurs comme moi, elle est réduite à que dalle. Ma vidéo la plus vue, forcément, c'est celle d'Eddie Malou, avec plus de 200 000 vues. Un gros merci à Spion qui a été le premier à la partager. Ça m'a vraiment mis un coup de boost, j'ai pris plus de 600 abonnés en une seule journée, donc c'était oufissime à mon niveau. Après, je sais que c'est le genre de vidéo que je fais pas souvent, c'est pas forcément ma tasse de thé. Ça s'est vraiment fait par hasard, j'étais au cinéma, on s'est tapé la bande-annonce du film, je me suis dit tiens, ce serait marrant que Will Smith y parle avec la voix d'Eddie Malou. Et puis en rentrant chez moi, j'ai essayé ça, j'ai vu que ça matchait pas mal, donc j'ai fait en sorte que ça colle un petit peu plus, etc., etc., que ce soit rigolo, et puis j'ai mis ça en ligne. Et voilà, et je m'attendais pas à ce que ça prenne une telle ampleur, mais du coup, j'en suis surpris, et agréablement surpris. Je ne sais pas si j'en referai, il faut que j'ai la bonne idée, il faut que j'ai le déclic qui fasse que. La deuxième vidéo qui a buzzé, c'est mon troll du Raptor Dissident. Alors celle-là, je l'ai fait exprès, celle-là, je savais que ça allait marcher. C'était au moment où tout le monde était en train de tailler le Raptor, je me suis dit tiens c'est le moment de sortir une vidéo troll sur le Raptor. Donc j'ai fait une vignette bien putaclic, il y en a qui sont venus m'en parler en privé sur Facebook. Dusty je pense à toi, donc oui Dusty c'était fait exprès, le titre putaclic, la vignette putaclic, c'était vraiment racoleur exprès, c'était pour troller les gens quoi, pour qu'ils viennent voir. Et je me suis amusé avec ce détournement de Ricitas, qui n'est pas la chose la plus originale qu'on ait vue sur YouTube, je suis bien d'accord, mais où je pouvais me permettre d'en mettre un petit peu plein la gueule à tout le monde, parce que je trouve que YouTube se prend de plus en plus au sérieux, surtout voilà, les gens sur YouTube se prennent de plus en plus au sérieux, alors qu'ils devraient avoir un petit peu plus de second degré et de recul sur ce qu'ils font. Un gros merci à Pianizza qui l'a retweeté, ça a été le seul, hein. Le Raptor ne l'a pas retweeté, le Roi des Rois ne l'a pas retweeté, voilà, Besga Pianizza, merci pour son retweet, et du coup la vidéo est à 19 000 vues, il m'en manque plus que 1000 pour faire 20 000, ce serait un joli chiffre. Ça ferait 200 000 sur Eddie Malou, 20 000 sur le Raptor, c'est pas mal, donc allez-y, faites-vous plaisir, partagez-la encore un petit peu. Enfin, beaucoup plus étonnant, bon avec beaucoup moins de vues, 4000 et quelques, c'est le bashing de Batman vs Superman. Je me suis retrouvé dans un article sur le web, donc à côté de Durandal et In The Panda. Ça fait plaisir de voir que c'est une PLS où je défends quelque chose qui fonctionne, donc c'est cool. Voilà, je suis content pour celle du bashing de Batman vs Superman. Pour la petite histoire, c'est Léopold, The Viewer, qui m'en a donné l'idée. Merci Léopold. Et la vidéo dont je suis le plus fier de l'année, forcément, c'est mon super cut sur les couleurs utilisées dans les films de Guillermo del Toro. Pareil, c'est le genre de vidéo que je fais pas forcément très souvent, il faut la bonne idée en même temps, et je suis très content de cette vidéo. C'est pas celle qui a le plus buzzé sur YouTube, elle a même pas fait 5000 vues, par contre elle a bien buzzé sur Vimeo parce qu'elle a été reprise par pas mal de sites artistiques, genre Fubiz, Rokirama l'a aussi partagé, et puis Guillermo del Toro lui-même l'a tweeté. Enfin, pour clôturer ce bilan YouTube, des remerciements tout particuliers. Bien, Léopold, The Viewer, je l'ai déjà cité plusieurs fois, mais voilà, je le répète une dernière fois,
Allez voir ce que fait ce petit bonhomme, c'est vraiment super stylé, je le trouve extrêmement talentueux, je trouve qu'il s'améliore de vidéo en vidéo. Pour son âge, c'est complètement fou, donc voilà, vraiment, allez voir ce qu'il fait, intéressez-vous un petit peu à ce qu'il peut raconter, il a un bon esprit d'analyse, et en plus c'est quelqu'un de tout à fait sympathique. La table ronde également, j'ai de moins en moins le temps de participer au podcast, c'est dommage, et puis mes horaires ne concordent plus vraiment avec les horaires de la table ronde. Ça fait que du coup j'en ai pas fait beaucoup cette année, mais si vous voulez aller écouter celles auxquelles j'ai participé, ben il y a la playlist en bas dans les vidéos. En tout cas voilà, la table ronde c'est toujours des gens extrêmement sympathiques, Nico, Andy, et puis mon buddy de toujours, Anthony Benguigui, le baroudeur du cinéma, à qui je fais des gros bisous, que je remercie pour tous ses conseils, pour son écoute, pour tous les délires qu'on peut avoir. Donc voilà, monsieur le baroudeur du cinéma, continuez comme ça, vous êtes vraiment un gars en or. Il y a également le monsieur qui nous sollicite H24 sur sa chaîne, monsieur Valentin Briouret, qui fait du contenu vraiment... je ne sais pas comment il fait, cet homme a un travail monstrueux, il pond 2 vidéos par jour quasiment, il couvre un petit peu l'intégralité de ce qui peut sortir au cinéma, donc voilà, c'est assez monumentesque le travail qu'il fait, mais en tout cas c'est quelqu'un de très sympathique que j'apprécie beaucoup. Et dernière recommandation, je vous conseille d'aller visiter la chaîne de Mo de la Place du Milieu, qui est également un Lyonnais fort sympathique, et qui lui ne fait pas vraiment des critiques de cinéma, mais plus des sketchs autour d'un film. Voilà, il y a plein de choses super sur sa chaîne, vraiment, je vous conseille d'aller y jeter un œil, vous devriez pas être déçus, c'est bien marrant. Voilà, ce sera tout pour YouTube. Maintenant, on va parler un petit peu de cinéma. Je vais en parler brièvement. En tout cas, le cinéma, pour moi, cette année, ça a été une année assez faste. Il y a eu beaucoup de bons films, voire beaucoup de très bons films. Par contre, on n'a pas eu de chef-d'œuvre. L'année 2015, on a eu un chef-d'œuvre, on avait Mad Max Fury Road. Alors c'est vrai que des films comme Mad Max Fury Road, c'est vrai qu'on en a un tous les 5-10 ans. Mais cette année, il n'y a pas eu de grosses claques magistrales, si bien que c'était un petit peu compliqué de faire un top. C'est pour ça que j'ai sélectionné 25 films que j'avais vraiment adorés pour vous faire le mash-up que vous avez vu il y a quelques jours sur la chaîne et m'aider à déterminer quels sont les 10 meilleurs films et les classer. Mais du coup, même dans ce classement, c'est extrêmement dur de faire des choix parce qu'au final, tous les films se valent à peu près, à mon sens. Donc voilà, il y a beaucoup de très bons, donc du coup, c'est dur de dire, lui, il est encore plus bon que tous les autres. Cette année, j'ai pu participer à 3 festivals. Alors déjà, les Hallucinations Collectives, qui est un festival qui a lieu tous les ans à Lyon, au cinéma Comédia, que je recommande fortement. C'est un festival qui présente plein de films bizarres. Alors ça va des trucs de série B, de série Z, par exemple, il y avait Razorback cette année, qui est un film sur un phacochère mutant qui tue des gens en Australie. Voilà. Et puis il y avait des découvertes comme Hardcore Henry et High Rise, voilà, 2 films que j'ai trouvé absolument excellents. Donc on a une programmation qui peut osciller vers des trucs plus vieux, des petites perles qu'on connaît pas forcément, et des sorties récentes mais un petit peu bizarres, un petit peu hors système. C'est là qu'on va pouvoir voir des trucs qui sortent vraiment des sentiers battus. Également le Festival d'Annecy, je vais pas en parler beaucoup parce que ceux qui veulent en savoir plus peuvent se tourner vers les vlogs que j'ai fait à ce moment-là. C'était vachement bien, si vous aimez le cinéma d'animation, voilà, je vous conseille toujours ce festival, j'en ai déjà parlé en long, en large, en travers, mais je le répète. Ce qui me donne envie de le vous mentionner, c'est que voilà, j'aimerais revenir sur la fabuleuse rencontre avec Guillermo del Toro, qui était un moment complètement ouf. Pour l'anecdote, c'était vraiment du pur hasard, en fait, on avait un petit peu de temps à tuer entre 2 séances, et pour passer le temps, je propose d'aller faire un tour à la librairie, voir un petit peu les mangas, les bandes dessinées. Je vais pour rentrer dans la boutique, et là, qui je vois au bout du couloir? Guillermo del Toro, en train de remonter le couloir. Là, mon cœur bat à 100 à l'heure, je me cache dans un coin, je me mets en embuscade, et quand il passe, je le chope, quoi. Enfin, je lui dis bonjour, excusez-moi, nanani, nanana, voilà, je me présente. Et je lui parle de la vidéo que j'ai faite dernièrement, et qu'il avait retweeté, donc je savais qu'il l'avait vu. Je lui dis que c'était moi qui l'a fait,
Et il s'en souvenait parfaitement, il était super content, il m'a pris dans ses bras, il m'a servi du My Friend, etc. etc. J'ai pu discuter 5-10 minutes avec lui, c'était vraiment trop cool. Il m'a bien fait remarquer qu'il manquait son premier film, il m'a parlé des plans qu'il aurait trouvé intéressants, des jeux sur la couleur, etc. Donc voilà, c'était vraiment trop bien, j'étais hyper impressionné, je balbutiais quelques brefs mots d'anglais pour me justifier ou pour acquiescer à ce qu'il était en train de me dire. Mais voilà, c'est une rencontre que je trouve complètement folle. Voilà, c'était vraiment l'instant magique que j'ai vécu cette année 2016. J'ai fait aussi le Festival Lumière, j'ai fait un bref récapitulatif sur la page Facebook et j'ai tweeté pendant le festival sur les films que j'avais vus, j'en ai vu pas mal, j'ai vu 12 films, j'ai vu 3 masterclass. Alors le Festival Lumière, c'est vraiment un festival d'héritage, un festival de classiques, c'est là où on va pouvoir revoir des films qu'on n'avait peut-être jamais pu découvrir au cinéma dans de bonnes conditions, mais globalement il n'y a pas trop de nouveautés. Mais par contre voilà, effectivement ça permet de découvrir plein de films, certains qu'on ne connaît même pas du tout, mais qui sont des petits chefs-d'œuvre, des petites pépites qui ont été oubliées avec le temps, et en plus on peut les voir dans une vraie salle de cinéma, donc ce qui rend... J'ai fait une petite vidéo avec Léopold parce qu'il est venu pendant un week-end, on a fait ensemble la nuit de Park Chan-wook qu'on a passé également en compagnie d'In the Panda et Mr. Fox, qui sont des gens tout à fait remarquables et sympathiques, et aussi il y a beaucoup trop de Lyonnais talentueux, c'est dingue. Mais voilà, la nuit de Park Chan-wook c'était vraiment un moment trop cool, et le Festival Lumière c'est vraiment aussi un festival trop cool qui va vous permettre de découvrir plein de trucs, et en plus il y a pas mal de stars. On a fait des petits selfies avec Paolo Sorrentino où j'étais en total PLS caché derrière Léopold. J'ai fait un selfie avec Walter Hill qui est le réalisateur des Guerriers de la Nuit et de The Last Man Standing avec Bruce Willis. J'ai pu aller au masterclass présenté par Gaspard Noé, Park Chan-wook et Walter Hill justement. Bref, voilà, plein de trucs trop cool. Il faut vraiment venir à Lyon, il faut vraiment faire ce festival, il est vraiment trop bien. Puis enfin, dernièrement, il y a pas longtemps, c'était le week-end dernier, je suis allé à la Nuit Hallucinée, qui est une nuit dérivée des hallucinations collectives, qui est faite en partenariat avec Nanarland, et qui va permettre de présenter, lors d'une nuit, 4 longs métrages complètement tarés et souvent débiles. En fait, il y a beaucoup des mauvais films, on va voir du nanar avec Nanarland forcément, mais il y a aussi des œuvres complètement tarées. Il y a toujours en fait le premier film, c'est une avant-première. Cette année c'était The Greasy Strangler, qui est un truc totalement starbé, malsain, qui fout le malaise total. Bref, le réalisateur essaie de créer un truc vraiment singulier et ça marche à 200%. Le film a des mécaniques qui fonctionnent plutôt bien, qui sont peut-être un brin longuettes, mais voilà, c'est des trucs qu'on verra nulle part ailleurs de toute façon, donc c'est super intéressant de faire ce genre de trucs. On a redécouvert Histoire de fantômes chinois, qui est un film des années 80, réalisé à Hong Kong, et qui explore le folklore chinois, et qui est vraiment une volonté de faire quelque chose de complètement novateur pour l'époque. Donc c'est là qu'on va avoir plein de Chinois qui volent dans les airs, ils font des pouvoirs à la Naruto, et c'est un film des années 80 quoi, donc il y a vraiment une ambiance particulière, il y a quelque chose. Pareil, c'est des films très imparfaits, il est un petit peu trop long, il se perd un petit peu, des fois on comprend pas tout, mais voilà, c'est super intéressant de voir ça. Ensuite, j'ai quand même vu Samurai Cop sur grand écran. Donc voilà, c'est complètement fou, c'est complètement merdique aussi également, mais c'est tellement merdique que c'est à se pisser de rire. Voilà, vraiment, Samurai Cop, généralement le troisième film, c'est celui où on s'endort. Et là, je me suis pas endormi, on a vraiment bien tenu tout le long, c'est tellement n'importe quoi, c'est mal branlé, c'est mal joué, ça raconte rien, bref. Samurai Cop, c'est vraiment à se pisser dessus. Si vous aimez les mauvais films, si c'est un petit peu votre délire de mater ça entre potes, je vous le recommande vraiment fortement. Ensuite, j'ai vu Karaté contre Mafia. Alors voilà, Karaté contre Mafia. Rien que le titre, ça pose d'emblée les bases. Mais en fait, c'est pas aussi drôle que son titre ne laisse présager. C'est plutôt chiant, c'est hyper redondant. C'est mal foutu, c'est mal branlé, hein, forcément. C'est de la bagarre, tout le temps de la bagarre, de la bagarre. Donc en fait, il y a un gars qui arrive sur un port, il se fait attaquer, bagarre. Il se fait voler des trucs, il va voir la police, bagarre. La police lui dit qu'il peut rien faire pour lui, alors il va à l'hôtel, bagarre. En fait, voilà, il fait des allers-retours, on sait pas trop pourquoi, et entre chaque aller-retour, il y a une bagarre. Et à la fin, il y a une grosse bagarre. Et voilà. Et forcément, c'est des bagarres, c'est mal foutu, c'est mal branlé, c'est mal monté, c'est voilà...
Il n'y a pas d'acteurs, c'est toujours les mêmes cascadeurs, à qui ils ont foutu des cagoules pour pas qu'on les reconnaisse. C'est censé se passer à Hong Kong, mais c'est tourné à Bali, alors il y a plein de trucs cache-misère pour te faire croire que c'est Hong Kong. Ça ne marche pas une seule seconde, bref. C'est vraiment un mauvais film. Il est arrivé un petit peu trop tard, hein. C'est le dernier, le 4e film, donc il est balancé à 4 h du matin. Et j'ai sombré, hein. J'ai sombré devant, voilà, c'était la fin. Je pense que j'ai pas raté grand chose, je me suis réveillé quelques moments, c'était la bagarre, toujours la bagarre. Donc voilà, Karate contre Mafia, non, ça va pas atteindre les levels de Samurai Cop. Mais en tout cas, si vous aimez les mauvais films, je vous recommande également ceci, donc qui est le livre de Nanarland. Donc ça c'est le 2e volume, il y en a un autre que vous pouvez vous procurer, qui est également très bien. En fait c'est un recueil de chroniques, donc c'est toutes les chroniques que Nanarland a écrites sur son site. Il y en a même des nouvelles, etc. etc. C'est une super belle couverture, c'est un très bel objet. Ce n'est pas un placement de produit, mais voilà, vous pouvez voir que tac, il y a un super encart cartonné qui tient cette magnifique fausse VHS. Vous voyez que le livre est quand même hyper épais pour 20 €, donc ça c'est pas très cher, hein, pour à peine 20 €. Et voilà. Il y a plein de chroniques de films, puis du coup, bah, la nuit hallucinée, il y avait l'équipe de Nanarland, donc j'ai pu leur faire dédicacer. Voilà, j'ai pu leur faire dédicacer. Et truc de ouf, il y en a un qui connaît mes vidéos, Fabien, merci à toi de m'avoir reconnu. Je vous recommande ce livre, en tout cas, il est super bien, il est super drôle, super bien écrit. Je vais pas dire que c'est intéressant, mais si vous aimez les mauvais films, vous allez vous faire plaisir, ça c'est certain. J'ai parlé du futur pour YouTube. Alors, je vais pas vous le cacher, il y a là, cette fin d'année, une petite baisse de motivation. C'est dû notamment à l'algorithme de YouTube qui met plus du tout en avant les petits vidéastes comme nous. En fait, l'algorithme, il va jouer sur les vidéos suggérées sur le côté. Quand vous regardez une vidéo, vous voyez que sur la droite, il y a plein d'autres petites vidéos suggérées. Je faisais 35-40% de vues sur ces vidéos suggérées, sur ces suggestions. Et en fait, du coup, maintenant, avec le nouvel algorithme, l'algorithme va privilégier des contenus que vous connaissez déjà ou qui sont susceptibles de buzzer, donc comme des trucs de la télé, voilà, des trucs déjà connus. Je suis passé de 35% de vues faites sur ces suggestions à 5%. C'est ça qui nique complètement tout. Donc du coup, ça va être super relou parce qu'on est obligé de s'en remettre à vous. On est obligé de réclamer de plus en plus comme des mendiants, des pouces bleus, des commentaires, des partages sur Facebook, sur Twitter. Ce qu'avant je ne faisais quasiment jamais parce que bah voilà, c'est un truc de mendiant, c'est un peu relou quoi de devoir faire ça, devoir les réclamer, et puis même vous, je suis sûr que ça vous saoule d'une certaine manière, mais d'un autre côté, nous on sait pas si vous y pensez vraiment, on vous connaît pas, on sait pas comment vous appréhendez le truc, on sait pas si vous en rendez compte. Donc voilà, c'est un petit peu la merde, et en tout cas, c'est sûr ça fait baisser drastiquement mes vues, du coup c'est pas très motivant. Alors du coup, pour l'année prochaine, j'ai prévu de changer pas mal de trucs. Déjà, ce que je vais demander pour ceux qui me soutiennent à fond, qui ont un petit peu de temps pour moi, je vais faire un sondage pour savoir en fait ce que vous appréciez sur la chaîne, parce que vraiment, c'est des trucs, du coup, je sais pas trop. Alors, est-ce que vous êtes là pour les PLS? Est-ce que c'est ça qui vous fait marrer? Donc, qu'est-ce que vous voulez plus de PLS? Est-ce que vous êtes là pour les talking about, pour avoir des critiques de films, des avis, etc. etc. Est-ce que vous êtes là de façon plus globale, vous prenez un peu tout ce qui passe? Est-ce que vous aimez les vidéos plus originales? Est-ce que vous êtes là un petit peu par hasard parce que vous êtes tombé sur la vidéo du Raptor ou sur la bande-annonce et que c'est ça qui vous a fait kiffer, mais bon, le reste, vous trouvez pas ça foufou, donc vous lâchez l'affaire et vous êtes un peu là en dilettante, vous regardez pas souvent les vidéos, bref. En tout cas, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Va y avoir un sondage dans le lien de la description. Et puis, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me laisser des conseils, pour me dire ce que vous aimez bien sur ma chaîne, quel point je devrais travailler plus parce que c'est ça qui vous intéresse, quel point je peux laisser de côté parce que ça me fait perdre du temps pour rien. Voilà, je fais aussi les trucs pour m'amuser, hein. Ça dit pas que je vais me focaliser sur tout ce que vous dites. Mais ça me donnera un petit peu une base. Moi, l'année prochaine, il y a des trucs que j'ai déjà envie de mettre en place, auxquels j'ai déjà réfléchi. Déjà, il y aura moins de talking about. Je vais plus me focaliser sur des sujets qui m'ont vraiment fait kiffer, des trucs que j'ai vraiment envie de mettre en avant. Alors du coup, il y aura peut-être moins de sujets d'actualité. Peut-être qu'en fait,
je pourrais me permettre de revenir sur des films que j'adore et que j'ai envie de vous présenter parce qu'ils sont pas forcément connus, mais auxquels je veux pas consacrer voilà, un temps fou quoi. Peut-être que je peux aussi faire des gros talking about, à présenter plusieurs films dedans. Enfin voilà, toujours est-il qu'à mon avis il y aura moins de talking about et que je vais vraiment les faire sur des sujets que je kiffe, donc du coup ce sera mes recommandations là-dedans. Je vais aussi un petit peu baisser le rythme des vidéos pour faire des trucs un peu plus qualitatifs, même si je suis plutôt content de moi sur les dernières. Je trouve qu'il y a plein de trucs que j'ai réussi à améliorer, l'éclairage, le son, les critiques sont un peu mieux écrites, voilà, l'élocution, je travaille beaucoup dessus, je sais que tout n'est pas parfait, mais voilà, mine de rien, faut pas croire qu'on allume notre caméra et qu'on y va aller rouler jeunesse. En tout cas, moi, je me remets énormément en question et régulièrement, je me dis qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter. Et voilà, j'espère que ça se voit petit à petit dans les vidéos en tout cas. Mais du coup, le rythme de 2 vidéos par semaine que je m'étais imposé, si je voulais garder cette qualité, ça m'a énormément épuisé. Alors là, j'ai beaucoup de temps pour moi, donc je pouvais me le permettre, mais en fait, si je veux vraiment faire 2 vidéos par semaine en faisant un truc super qualitatif, je devrais travailler sur YouTube à temps plein. Je vais baisser le nombre de vidéos, il y aura peut-être une seule vidéo par semaine, voire 3 par mois. Donc voilà, un petit peu moins d'une par semaine. Je vais essayer d'en faire au moins 3 par mois, mais par contre je vais essayer de faire des trucs vraiment chiadés, que chaque vidéo vale vraiment le coup. Pareil, sur la chaîne, il va y avoir des nouveaux formats. Alors je sais pas encore vraiment précisément tout ce qu'il y a un projet dont j'aimerais beaucoup vous parler, ça fait longtemps que je travaille dessus, et là, les choses commencent à réellement se mettre en place, mais j'aimerais aussi mettre en place des nouveaux petits projets, des nouvelles petites pastilles, voilà, des trucs par exemple comme le mashup que je vous ai proposé pour le top 25, c'est des trucs qui me plaisent parce que c'est des trucs qu'on voit pas beaucoup sur YouTube et qui sont originaux, et ce que j'aime avec YouTube, voilà, c'est que ça peut me permettre de ne pas rentrer dans une routine, d'expérimenter constamment, de créer de nouveaux concepts. Alors je sais que du coup la chaîne part un petit peu dans tous les sens. D'un côté il y a des vlogs en mode bourrin tournés à la GoPro, d'un côté il y a des vlogs face cam un petit peu plus écrits, il y a des PLS qui sont en voix off écrite, enfin bref. C'est vrai que du coup on s'y retrouve pas forcément, mais moi c'est ce qui me plaît, c'est ce que je trouve intéressant. Donc voilà, il n'est pas dit que je ne sorte pas de nouveaux concepts. En fait je vais sûrement sortir plus de vidéos one shot. Des vidéos qui suffisent à elles-mêmes, qui forment un tout, et qui sont pas reliés forcément à une série, etc., etc. Et comme ça, ben, je pourrais en enquiller plusieurs, voilà, sans devoir rentrer dans un moule que je me serais moi-même créé. J'aimerais aussi pouvoir faire beaucoup plus de live, mais malheureusement c'est mes horaires qui me contraignent à ne pas en faire. Mais si jamais j'arrive à me débloquer du temps pour ça, à trouver une solution, j'aimerais vraiment pouvoir en faire parce que j'ai plein d'idées pour faire des lives et pouvoir parler de plein de choses. Pas forcément lié que au cinéma, mais à la pop culture, à YouTube, etc., etc. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo, ce sera la dernière de l'année. Moi je vais prendre des vacances là pour fêter les fêtes tranquilles entre famille et entre potes. Du coup pour 2017, il y aura 2 dates à retenir. La première, c'est le 6 janvier. Le 6 janvier 2017, il y aura un live, ça s'appellera les bonnes résolutions en PLS. On va revenir sur mon top 10 de l'année cinéma, du coup je vais pouvoir vous le donner. On va aussi parler de toutes les sorties bande-annonce, et puis il y aura des surprises, des jeux, il y aura peut-être des invités. Voilà, j'ai pas encore mis tout ça en place, j'ai pas encore toutes les idées, ça s'est pas encore tout bien goupillé dans ma tête, mais globalement, voilà, on va voir un petit peu ce que l'avenir cinématographique nous réserve, et puis on va revenir sur les trucs qui étaient cool, comme ça, si vous avez raté des trucs, vous allez pouvoir vous y intéresser, et puis on va pouvoir discuter ensemble, vraiment, en live, je vais pouvoir répondre à vos questions, etc., etc. Ce sera trop cool. Et puis la deuxième date, je vais enfin répondre à quelque chose que vous attendez tous, ce sera le 13 janvier, et ce sera un vendredi, donc vendredi 13, ce sera la PLS sur Durandal. Je sais que ça fait un moment que vous l'attendez. Franchement, j'ai été pas très motivé. Le problème que j'ai avec la PLS de Durandal, bon j'assume, hein, c'est tombé là-dessus, mais c'est que tout a déjà été dit, et que du coup j'ai énormément de mal à l'écrire, quoi. Je sais pas quoi dire, je sais pas comment être pertinent, je sais pas comment tourner les choses. En plus, je veux pas dire, mais vous m'avez tous laissé tomber. Alors Durandal a récolté énormément de votes, mais alors par contre, pour me donner vos arguments
sur ce que vous aimez ou vous n'aimez pas chez lui, il n'y a plus personne. Donc voilà, je suis obligé de me débrouiller un petit peu tout seul, je suis en train d'écumer les forums, de lire des trucs, voilà, sur lui. Bon, j'ai mon avis, hein, forcément, sur le monsieur, mais c'est vrai que Durandal, j'en ai un petit peu fait mon deuil. Je vais plus trop voir ce qu'il fait, ça m'intéresse pas trop, finalement. Les quelques critiques sur lesquelles je suis tombé, j'étais plutôt d'accord, finalement. Par exemple, Hardcore Henry, j'étais complètement d'accord avec ce qu'il racontait, donc... Voilà, j'avais un petit peu fait mon deuil de Durandal, mais bon, il y a toujours plein de choses à dire dessus, mais voilà. Donc du coup, pour me booster, j'ai décidé de vous donner une date, comme ça je pourrais pas me défiler. Ce sera le vendredi 13, ce sera très rigolo. Il y aura enfin cette foutue PLS, et j'aurai rempli ma part du marché. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout pour ceux qui se sont farcis ça au complet, c'est très sympa à vous. Je vous remercie toujours de me suivre, je vous remercie de liker, je vous remercie de commenter, je vous remercie pour votre soutien. Je vais arrêter de remercier les gens parce que ça fait vraiment gros fragile. En tout cas, moi je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes en espérant que l'année 2016 se finisse de manière un petit peu plus festive qu'elle ne s'est passée parce que voilà, on a vécu des événements durs. J'en avais rigolé en 2015 en mode tiens, on va s'en moquer, ça va peut-être exorciser le truc, et là j'arrive même plus à en rire quoi. Ça me fait plus rire, c'est triste à dire. Je vous dis à très bientôt, en 2017, le 6 janvier. N'oubliez pas, si vous voulez un bon film pour passer les fêtes, je vous renvoie sur la chaîne de l'ami Valentin Bréheret, qui va sortir une vidéo aux alentours de Noël, justement sur le sujet. Vous trouverez votre serviteur, c'est-à-dire moi, dedans. Je vais vous conseiller un film, et j'espère qu'il vous fera kiffer votre race. En tout cas, d'ici que l'on se revoit, j'espère que vous aurez regardé plein de bonnes choses. Ciao ciao, bye bye. It's my